exactement 10 heures sur les antennes de Presse Afrique TV, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le journal des JT que nous démarrons ce jeudi 25 avril 2024. La célébration de la journée mondiale du paludisme. En prélude à cette journée, le programme de lutte contre le paludisme a organisé une journée d'échange en 2023. 199 décès liés à cette maladie ont été enregistrés au Sénégal. Les jeunes sud-est et sud du pays sont des jeunes de forte concentration de la maladie et en 5 ans, le nombre de cas de palu a baissé de 20% et le nombre de décès liés au paludisme de 50% sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs stratégies ont permis d'y arriver, parmi lesquelles des collaborations avec les pays voisins comme la Gambie, la Mauritanie, y compris la Guinée. C'est un compte rendu fait par Aïssatou Banelba. Sans salaire, les agents de collecte de banques de sang entament une grève illimitée. Ils dénoncent le fait que les responsables du centre veulent les remplacer par des stagiaires. Ils ont tenté de nous remplacer par des stagiaires. Imaginez, des stagiaires. Ces pères et mères de famille, soutien de leurs parents, jeunes avenir de la... Kédougou, Kolda et Tambacounda, les régions les plus touchées par le paludisme. D'après le coordonnateur du programme national de la lutte contre le paludisme, ces zones souffrent de leur humidité. Les derniers chiffres dont on dispose datent de 2021. Où pratiquement plus de 400 000 cas de paludisme ont été recensés à travers le pays. Et ces 400 000 cas sont inégalement répartis à travers le pays et une répartition qui fait que les régions de Kédougou, de Kolda, de Tambacounda pèsent à elles seules à peu près 80% des cas de paludisme que nous recensons dans ce pays. Malgré tout, la maladie stagne et même recule. Le taux de mortalité également. Chaque 5 ans, nous élaborons ce qu'on appelle un plan stratégique. Ce plan stratégique est évalué pour voir le nombre de cas et on a remarqué qu'il y avait une réduction de 20% des cas de paludisme sur l'ensemble du territoire national, mais également sur le nombre de décès, on a eu quand même un gain très acceptable de plus de 50% des cas de décès. Selon le coordonnateur, des stratégies sont mises en place pour mener à bien la lutte contre la maladie. Il s'agit dans un premier temps de l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Tous les 3 ans, nous organisons une grande campagne de masse dans laquelle nous distribuons des moustiquaires à toute la population gratuitement. L'autre stratégie préventive, c'est la chimioprévention saisonnière du paludisme qui se déroule dans à peu près 19 districts sanitaires et pour 7 régions. Ça fait partie de nos stratégies à une bonne collaboration avec les pays frontaliers, notamment la Gambie, qui est vraiment un pays frère, et c'est inimaginable que le Sénégal puisse éliminer le paludisme sans la Gambie. C'est pareil pour le Mali, c'est pareil pour la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et également la Mauritanie. La journée mondiale du paludisme est célébrée ce 24 avril. Cette rencontre qui a réuni l'Association des journalistes en santé, population et développement et les acteurs de la lutte contre le paludisme a été clôturée par une signature de convention entre les deux acteurs qui se disent prêts à accompagner ce programme du ministère de la Santé pour renforcer la sensibilisation et faire reculer le paludisme au Sénégal. Restons toujours chez le secteur de la santé. Le collectif des prestataires du service Centre national de transfusion sanguine réclame plus de 4 mois d'arriérés de salaire. Ils ont décrété une grève illimitée à partir de ce mercredi 24 avril au risque de créer des perturbations au niveau des banques de sang. Le collectif des prestataires demande également une revalorisation de leur salaire fixé à 5 000 francs par jour. Ils ont organisé un sitting ce mercredi. Les détails, c'est avec Maïmouna Diallo. Sans salaire, les agents de collecte de banques de sang entament une grève illimitée. Ils dénoncent le fait que les responsables du centre veulent les remplacer par des stagiaires. Ils ont tenté de nous remplacer par des stagiaires. Imaginez, des stagiaires. Ces pères et mères de famille, soutien de leurs parents, jeunes avenir de la nation, depuis lors jusqu'à ce jour, n'ont reçu aucun paiement de leur salaire. Face à tous ces problèmes, nous avons décidé de reprendre notre mot d'ordre de grève pour une durée illimitée. Toutes les conséquences qui suivront
nous en tiendrons les autorités compétentes pour responsables. Autre doléance, la revalorisation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc concernant les heures supplémentaires, comme j'ai eu à le dire, ici, on ne comptabilise pas nos heures supplémentaires. On travaille de 8h à 16h pour la somme de 5 000 francs, ce qui est déplorable. Leur premier mouvement d'humeur a créé une pénurie de poches de sang. Le collectif interpelle ainsi le nouveau gouvernement. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Sénégal, à l'actuel gouvernement, au ministre de la Santé nouvellement élu, nous vous souhaitons la bienvenue dans vos fonctions. Nous vous interpellons à prendre nos doléances en compte sur le plan d'action du gouvernement. Ces agents appellent l'État du Sénégal à créer d'autres centres de transport. Le rapport annuel d'Amnesty International des atteintes aux libertés, des arrestations, emprisonnements arbitraires des Sénégalais morts en exerçant leurs droits constitutionnels. C'est entre autres ce qu'a constaté Amnesty International. Le rapport fait aussi état des droits de l'enfant et de l'autorité parentale partagée. Dissa Préra a fait le point. Bleu et noir, la situation est catastrophique selon le rapport. De graves atteintes aux libertés, mais aussi des arrestations arbitraires. La situation absolument catastrophique de la situation des droits humains dans notre pays, n'est-ce pas, au cours de cette année donc 2023, où on a connu de graves atteintes à la liberté d'expression. On a la liberté d'expression, n'est-ce pas, la liberté également des réunions pacifiques, n'est-ce pas, beaucoup de détentions arbitraires, de défenseurs des droits humains, de journalistes. Le rapport fait aussi état des bavures policières. Sidi Gassama et ses camarades déplorent le recours excessif à la force et l'absence d'enquête ouverte. Au mois de février 2024, on a eu 4 morts à la suite des manifestations liées au report des élections. On peut dire qu'il y a plus de 60 personnes qui ont quand même perdu la vie pendant les manifestations au Sénégal, du fait de l'usage excessif de la force par la police et la gendarmerie. C'est que face à des manifestants qui avaient des pierres, on a vu quand même des membres de forces de sécurité, on a vu des nervis à leur côté parfois, tirer sur des manifestants et les tuer. Au-delà de ces constats, le rapport a recensé plus de 100 000 enfants talibés dans les rues de Dakar. Il a aussi été question de l'autorité parentale partagée, des droits de l'enfant et du relèvement. Parlons tout à fait autre chose, la tournée du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage dans les installations horticoles situées dans les zones de production de Kirène et Diass. Le gouvernement veut mettre en place des coopérations agricoles communales qui vont devoir justement obéir un rôle prépondérant dans la course vers la souveraineté alimentaire. Pendaba a fait le point. Les coopératives agricoles communales qui seront installées dans les 547 communes du Sénégal vont participer pleinement à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et cela via toute la chaîne de valeur agricole et horticole en particulier. La finalité est d'y installer des jeunes et des femmes avec l'accompagnement des techniciens agricoles, mais aussi venir à bout des 340 000 tonnes de fruits et légumes importés par le Sénégal par an et qui équivaut à 66 milliards de francs CFA. L'agriculture est devenue une science. L'agriculture est devenue une précision. Si en plein champ, on peut se permettre d'atteindre des rendements de 40 à 50 tonnes, sous les serres, on peut aller jusqu'à 100 tonnes. Au Sénégal, en tout cas dans le domaine de l'horticulture, que l'on connaît, on va dire bien, c'est un pays où tout est possible. C'est un pays, j'ai l'habitude de dire, qui aujourd'hui vit une situation un peu paradoxal parce qu'on importe de tout alors qu'on devrait être un pays exportateur de tout. Une vision bien comprise et acceptée par les jeunes et les femmes trouvées sur le terrain en pleine activité. Avec l'agriculture, on peut bien créer de l'emploi parce qu'on a déjà, on l'a fait depuis 2005. Si l'État nous appuie, on pourra faire énormément de choses, surtout en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire. Autre site de production visité, celle située dans la commune de Keur Moussa avec l'agrobusinessman Maguette Niang en pleine campagne de contre-saison. Ici, les femmes et les jeunes s'engagent pour accompagner le nouveau régime. Nous n'avons rien à envier à l'Europe. Nous sollicitons juste votre appui afin de rester à QVS pour atteindre notre souveraineté alimentaire.
Un autre maillon important dans l'agriculture, la mécanisation, un défi majeur pour le département de l'agriculture. Quand je vois ce projet que notre cher pays, avec ses moyens, avec ses partenaires, ont mobilisé 85 milliards de francs CFA dans l'unique objectif de booster la modernisation de notre agriculture. Raison pour laquelle ce projet intègre 20 stockages frigo et 100 stockages secs. C'est exactement la nouvelle dynamique que son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement ont l'intention de moderniser l'agriculture. Et le ministre d'ajouter que ces belles réussites doivent être des modèles pour que le Sénégal puisse atteindre sa souveraineté alimentaire. Et puis des inquiétudes à Rufisque, un pêcheur du nord de Gorongom est porté disparu. Depuis hier, sa pirogue a été heurtée par un navire avec des conteneurs disparus en pleine mer. Mamadou Diop, coordonnateur du comité national dialogue social, était interrogé par la TFM. Je vous propose de l'écouter. Ce qui passe en mer, c'est la présence d'un navire qui a heurté une pirogue avec des conteneurs disparus pour le moment et qui ne s'est pas arrêté, qui n'a pas respecté les normes de secours, qui ne l'a pas secouru, qui n'a pas secouru une personne en danger et qui est dans nos eaux sans réaction aucune. Et je pense que les services sont déjà à notre disposition pour essayer de repérer ce bateau, de l'identifier, de le ramener à quai et de l'arraisonner. C'est un crime lèse-majesté. Et nous savons que la surveillance a tous ces appareils braqués depuis sa cartographie de radar pour identifier le navire avec son VMS qui ne s'est pas éteint. Alors il est facile donc de localiser cette pirogue, mais de localiser ce bateau et de le ramener à quai. Et nous déplorons la disparition aujourd'hui d'un garçon du nord de Gorongom. Disparu pour le moment, on ne sait pas. Mais si on est à le découvrir mort, on parlera de mort, mais on parlons du jargon disparu. C'était avant-hier nuit. À Thiès, que nous terminons cette édition, l'université Iba Der Thiam de Thiès, à travers l'UFR Sciences de l'ingénieur, a organisé un grand événement scientifique dénommé les 48 heures du foncier et développement durable. C'est le thème de cette rencontre, l'événement de dimension nationale et internationale qui a permis aux experts, aux acteurs, mais également les partenaires au développement de réfléchir et d'échanger sur les questions et problématiques liées à la gestion des fonciers. Je vous propose de l'écouter, le point est fait avec Fatoumata Banelba. Particulier où la région de Thiès fait l'objet d'une attention particulière avec une forte croissance économique et démographique, le foncier est au cœur des projets et programmes. Ainsi, une réflexion profonde sur le foncier et le développement durable est nécessaire. La sécurisation foncière, les conflits fonciers, la gouvernance et la gestion foncière des collectivités locales, l'accès des jeunes et des femmes à la terre, autant de thèmes qui prouvent la complexité d'un sujet aux enjeux multiples. Avant de décider, il faut savoir. Donc c'est la connaissance du foncier qui pose déjà un problème. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a deux niveaux au niveau du foncier. Il y a le domaine national et il y a le domaine immatriculé. Et aujourd'hui, aussi bien au niveau du domaine national que du domaine immatriculé, la connaissance précise de la cartographie du pays pose problème. Donc il y a des zones qui sont très connues et il y a des zones qui sont très peu connues. Et en général, les litiges se passent toujours dans les zones où nous passons des zones connues vers les zones inconnues. Donc ce sont les nouveaux lotissements, c'est des terrains à usage agricole ou pastoral, etc., etc. Et là où nous avons beaucoup de fonciers. La contribution de l'université Iba Der Thiam est non négligeable dans la gestion foncière. Dans ses projets de recherche, l'université a pu compter sur des partenaires comme la coopération allemande à travers le projet Sensouf GIZ. Les dimensions formation et recherche occupent une place centrale dans cette convention car elles permettent de promouvoir la modernisation durable en matière de gestion foncière au niveau local et la qualité des outils de gestion pour les collectivités territoriales. Aujourd'hui, les autorités locales sont les premiers concernés puisque l'attribution foncière, surtout sur les domaines non immatriculés, passe d'abord par les collectivités locales. Et aujourd'hui, toutes les collectivités locales ont un besoin imminent
de connaissance réelle de leur cartographie de la zone. Donc il faut qu'ils sachent quelles sont les limites de leur commune, quelle est la cartographie d'occupation des surfaces dont ils ont la charge. L'UIDT joue également un rôle prépondérant dans la gouvernance foncière avec la formation de nombreux cadres du secteur foncier au Sénégal. Nous avons des formations en techniciens supérieurs, que ce soit en DUT ou en licence, géomètre topographe. Nous avons également des ingénieurs géomètre topographes. Nous avons également des géomaticiens. De l'autre côté, nous avons tout ce qui tourne autour des collectivités territoriales avec des formations en administration et gestion des collectivités territoriales. Nous avons également des formations autour de tout ce qui est économie, gestion du foncier de façon générale. L'Université Iba Der Thiam de Thiès entend bien apporter sa contribution à côté des nombreuses initiatives et actions menées par d'autres entités pour le règlement de la problématique foncière. Les résultats et conclusions de cette rencontre sont attendus par toutes les parties prenantes à ces réflexions, mais également les populations de la région de Thiès pour un développement. C'était tout pour la compilation des actualités. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de l'avoir suivi. En tout cas, restez scotchés. L'actualité continue sur www.presseafrique.com. Dans quelques instants, 11h, Melay, vous retrouvez dans Khibari. Merci et passez une excellente journée.